point quand même. Valon, c'est connu pour envoyer du steak debout. Yohan, je vous ai dit, ça a de la patate. Les gars, ça risque de faire des étincelles, voire même des explosions. On laisse Sébastien présenter ce combat. La présentation est en cours. Yohan Kalla. Alors là, on est dans la catégorie moins de 77 kilos. Quatrième combat de la soirée qui va démarrer tout de suite. Ça risque de péter, les amis. C'est pas le moment d'aller, comme je vous ai dit, chercher quelque chose à manger. N'allez pas aux toilettes, c'est tout de suite. Ça démarre. Quatrième combat entre Yohan Kalla. Pour ceux qui ont fait une livraison Uber Eats, attendez, dites au livreur d'attendre parce que je vous le dis, je pense que ça va aller très très vite. C'est en train de se jauger. Ah oui, forcément, là par contre, on a deux gars plutôt expérimentés. C'est ça. Ils savent ce qu'ils font, donc il y aura sûrement un peu plus d'observation. Là, on cherche déjà la distance, hein, on s'observe. Deux amateurs avec une grosse expérience. Ah, c'est totalement différent de ce qu'on a eu jusqu'ici dans cette soirée. Pour l'instant, c'est le combat le plus professionnel. Le plus relevé, honnêtement, oui. On a vraiment deux beaux palmarès, deux gars qui sont à suivre en amateur et qui seront à suivre en professionnel. Pour l'instant, en termes de physionomie, c'est le combat qui se rapproche le plus sur les combats professionnels. Tout à fait. En termes d'entame, en tout cas. Ah, c'est clairement un combat qu'on aurait pu voir chez les pros. C'est ça, absolument. Mais après, l'expérience y est. Donc, ça aurait été un combat professionnel, ça aurait été tout à fait normal. On n'aurait pas vu la différence. Ça commence à partir. Et il tente la première amenée au sol. Hein. Yohan Kalla qui a plongé dans les jambes de son adversaire. Très et ça a touché du côté de Disha juste avant que Yohan plonge. Là, pour l'instant, on ne peut pas joindre les mains derrière. Hein. C'est... Ouais. Yohan Kalla, c'est un combattant qui est très puissant, très dynamique, très explosif. Il est en train de le montrer. On a une très belle défense de Disha. Absolument. Attention, là le genou est passé, il aurait pu passer au niveau. Ouais, ça travaille bien là, on contrôle bien les bras, ouais, on met le tibia en opposition. Très très bonne défense. Attention. Il faut savoir que les coups aux parties sont interdits. Ouais, là, il faut faire pour ceux qui ne le savent pas, un petit peu bas. Ouais. Vous voyez, on le sentait venir. Il y en a deux là qui sont plusieurs coups aux parties trop bas. C'est interdit. Il faut protéger l'intégrité des combattants. C'est interdit. Premier avertissement, deuxième avertissement, il peut très bien avoir une pénalité au niveau des points si jamais d'autres coups sont portés au niveau des parties intimes. Pour ceux qui ne le savent pas, ils ont une coquille de protection, bien entendu. Ça ne reste pas à l'air libre, c'est protégé. C'est protégé, mais bon. Ça fait quand même mal à mon avis. Ouais. L'onde de choc se transmet quand même, hein. Franchement. Sur des gros coups, ça peut faire très mal. Absolument. Et là, Yohan qui a le temps de récupérer. Il me semble qu'il a jusqu'à 5 minutes vraiment pour récupérer. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il est prêt pour faire repartir le combat. Tout à fait. Là, ça a dû remonter un petit peu. Il faut qu'il saute pour que ça redescende. Tout à fait. Je pense. Ouais. Faut remettre tout ça en place. Et c'est reparti. Ça reparti. Le combat qui repart. Pour l'instant, c'est un combat qui est très calme. Alors évidemment, il ne reste pas 30 secondes dans le round. Le temps a été arrêté. C'est ça. Pendant l'interruption du combat. On a eu un superbe contre du bras arrière là, de Disha. Ah, je vous ai dit que debout, ça allait être précis, rapide, franchement. Très très précis. Ouais, super combinaison. Une jambe isolée pour l'instant qui ne passe pas. Hein. Pour Yohan Kalla, il en a tenté plusieurs. Je pense qu'il est en train de jauger encore son adversaire. Les deux ne savent pas. Ouh là là, il est passé bras arrière. Il esquive la remise encore une fois. Là, Yohan Kalla, il commence à chauffer. Il commence à chauffer. Qui provoque. Mais attention, quand c'est ça, c'est qu'en général on a pris des coups. C'est ça. Ouais, super. Faut qu'il reste concentré, smart. Mais c'est assez impressionnant parce qu'il est quand même très... attention, là, ça commence à partir. C'est un jeune combattant, mais il reste très smart. Attention, le high kick à la tête. Le high kick est passé. Il est passé, mais pas trop de dégâts. Là, il va essayer de récupérer. Klejan qui a levé sa jambe pile quand Yohan Kalla a plongé. Et son tibia qui est venu s'écraser dans la tête de Yohan. Les deux combattants sont très très smart. On a une belle expérience au niveau des combattants. Là, c'est magnifique. Là, clairement, c'est double esquive là. Il a été touché au niveau du nez, je crois. C'est très précis du côté. Attention à ce. Et pour l'instant, il y a une très très bonne gestion. Il prend des coups, mais il est quand même en gestion. Il ne se précipite pas.
Fin du round. Ah, quel superbe premier round. Très beau premier round. Ça s'est jaugé, c'est parti au sol. Quel pied-point encore une fois côté striking. Franchement, côté Klejan, on a un pied-point. Je pense qu'il gagne le round. Je pense également plus précis. Il a touché plus. Il a défendu sur les amenés au sol, les tentatives d'amener au sol de Yohan Kalla. Honnêtement, premier round du côté coin rouge, Valentim. Coin rouge, ouais. Il y a trois bras arrière qui sont bien passés. Ouais. Un crochet, c'est esquive, bras arrière, c'était superbement belle combinaison, mené de la part de Disha. Ah, il est magnifique à voir ce combat. Il est magnifique à voir ce combat. Là, ce premier round, vraiment, il nous fait extrêmement plaisir. On l'a dit, très haut niveau des deux côtés. Alors qu'ils sont encore jeunes, hein, c'est deux jeunes amateurs qui ont encore tout l'avenir devant eux. Mais quand on voit le niveau comme ça, à leur stade de carrière, c'est flippant pour la suite. Allez, on est parti, deuxième round. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la salle est quand même pas tout à fait remplie, mais je pense qu'elle doit être remplie à 70%. On a du moment, on a quand même pas mal d'influenceurs en termes de VIP et de guests. Et puis ce soir, ben, vous savez tous, on a le main event Ilan vs C Bidadi en main event et monsieur Rufko Domingo face à un Espagnol ce soir. Combinaison là de Yohan Kalla qui s'est fait un petit peu contrer mais qui a envoyé 2-3 coups qui ont fait mouche. Oh, superbe bras arrière, il est touché. Non, il arrive quand même à sortir super. Ouais, super. Il arrive à encaisser, il sort derrière, c'est magnifiquement joué. Absolument rien. Mais ne vous méprenez pas, ça ne veut rien dire. Il peut être dominé pendant tout le combat et gagner sur un KO ou sur une soumission. Ah non, pour l'instant, il y a une grosse résistance des deux côtés, mais Disha, la précision de ce bras arrière, c'est impressionnant. Disha le timing, la gestion de distance. C'est très qui a pris un petit peu plus ses distances là pour esquiver justement ce bras arrière. Qui est très dangereux. Il part très bien. Ouh là là, il est passé. Oui, le crochet large là de Yohan Kalla qui est venu un peu glisser sur la tête de Disha. C'est un très beau combat, je vous le dis. C'est très précis, c'est très professionnel. On sent l'expérience des deux côtés. Yohan Kalla, pour rappel, a fait le camp de la BTT le dernier. Il a gagné le contrat justement. Et il est maintenant sous le management de l'équipe de Guillaume Pelletier, la Bulgarie Top Team. Événement d'ailleurs qui a été organisé par M. Guillaume Pelletier en personne. Superbe travail des deux combattants. Là, on a l'impression que Yohan arrive déjà à mieux gérer sa distance. Absolument. Il y a moins de bras arrière qui passent du côté de Disha. Regardez, le bras arrière n'était pas passé, mais là, cette fois-ci, oui, ça touche. Yohan Kalla est bien touché au niveau du nez, il y a du sang, il saigne au niveau du nez. Mais une très bonne gestion pour l'instant au niveau des deux combattants. Disha gagne de la bouche, pour l'instant, il gagne le premier round, il gagne le deuxième round. Très bonne gestion de la part de M. Kalla. Ça répond des deux côtés. On a l'impression d'être dans un combat de K1. Le rythme est absolument infernal. Ça s'envoie des coups. Il y a du volume. Ça se rend coup pour coup. Mais je crois que c'est ce qu'on avait dit. On avait une deux ultra rapide. Et on est servi. Et regardez, le crochet du gauche là, de Yohan Kalla qui a fait mouche également. Pour l'instant, Yohan est superbe. Alors, je ne sais pas si ça peut vous rendre compte, mais Yohan Kalla écoute à la perfection ce que son collègue dit. Superbe changement de niveau là. On ne l'avait pas vu rentrer dans les jambes une seule fois du combat. Et là, il rentre parfaitement à 20 secondes de la fin. Yohan Kalla fait un très bon boulot. Il est sur la cage. Il va essayer de se relever à l'aide de la cage. Il reste 10 secondes. Magnifique travail de la part de Disha sur ce round. C'est ça. Disha, pour l'instant, prend les deux rounds, selon moi. Fin de la deuxième reprise. Ah, c'est du très haut niveau quand même, hein, franchement. On a les cutman qui rentrent en action pour justement regarder au niveau de l'intégrité des combattants, les nettoyer pour si jamais le signe. Yohan Kalla a été touché au nez. Il y a quand même pas mal de sang qui est en train de couler. Il a été touché sur des crochets, sur des bras arrière. Ça a fait mouche, mais il est resté quand même focus. Ouais, comme on l'a dit, très précis côté Klejan Disha. Forcément, au bout d'un moment, ça pète. Soit le nez, la bouche, l'arcade, les pommettes. Au bout d'un moment, ça pète. Surtout avec un combattant aussi précis, aussi bon debout. Les deux nous offrent un spectacle magnifique. On a quand même un avantage debout côté rouge, Valentim. Mais Yohan qui répond bien. Il ne se laisse pas faire. Il résiste énormément. Il a un menton d'acier là. Yohan, il nous montre ça également. 19 ans. Yohan? Oui. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais qu'il est jeune. Ouais. Il doit avoir aux alentours de 20 ans, quelque chose comme ça. On va partir sur la troisième reprise, le dernier round de 3 minutes. Là, Yohan Kalla n'a pas le choix. Yohan Kalla, il n'a pas le choix. Là. Il y a 2 rounds remportés par son adversaire.
il n'a pas le choix, il est obligé d'aller à la guerre. S'il veut remporter soit soumission, soit KO, soit TKO, il n'a pas le choix. Pour ceux qui ne le savent pas, la différence entre KO et TKO, KO c'est, il n'y a plus de lumière, c'est tombé Dodo. net. TKO, c'est-à-dire que l'arbitre intervient afin de mettre un terme au combat. Et ensuite la soumission, vous savez tous ce que c'est qu'une soumission. Super Voilà la accolade beauté entre les deux combattants. C'est la beauté. Et là on est parti, dernier round. Yohan Kalla, encore une fois, n'a pas le choix. S'il veut remporter cette victoire, Là, il va faut falloir, qu'il parte sur un finish. envoyer en premier là. Il va falloir prendre les devants côté Yohan Kalla. C'est ça. Yohan Kalla avance. Il essaie d'être un peu plus agressif. Il ne faut pas rester statique face à son adversaire. Il sait qu'il a plus le choix. Il tourne bien là, Disha. Il essaie de le cadrer, il le cadre. Oh, superbe crochet du gauche là, de Yohan Kalla. Il essaie d'être menaçant en faisant des feintes, de kick, pour essayer de faire Kalla reculer. Super. Et ça a l'air de marcher. Mais Disha bouge beaucoup. Il bouge énormément. Ce qui fait que Kalla ne peut pas être bien sur ses appuis pour envoyer un gros crochet. Oh, superbe ce bras arrière encore une fois là de Disha. Très bien son combat. Disha est très bon. Il passe quasiment à tous les coups, c'est magnifique ce timing. Retrait du buste et derrière on revient avec ce bras arrière. Kalla pour l'instant qui n'a pas vraiment la solution. Et peut-être ce single leg. La solution, hein. Il est sur un single leg, il lui a attrapé la jambe pour ceux qui n'ont pas les termes techniques. On vient saisir une jambe concrètement. C'est ça. On va essayer d'aller chercher le ceinturage là, de joindre les deux mains, mais ouais, c'est super bien défendu de la part de Disha. Et peut-être encore un coup dans les parties intimes. Alors celui-là, je pense qu'il va prendre une pénalité, je pense. Il semblait pas aussi net que les autres du premier round. Mais je pense qu'il va prendre une pénalité, c'est le deuxième du combat. L'arbitre vient de reprendre le camp de Clédian justement pour leur dire d'éviter de faire des remarques pour remettre son travail en cause. Il faut savoir qu'il faut respecter les arbitres. Dans le MMA, les arbitres sont énormément respectés, heureusement. Yohan Kalla essaie de récupérer en même temps, il a bien raison. Un coup lui a été porté au niveau des parties intimes. Il n'était pas très net, je ne sais pas Samet, tu l'as vu. J'ai l'impression qu'il était moins net que les deux premiers au premier round là. Mais bon. On ne va pas remettre en doute l'honnêteté de Yohan Kalla. Non, absolument pas. On est reparti encore une fois. Cet enchaînement gauche-droite là de Disha qui est parfaitement calibré. Regardez ce jab encore une fois. Là, il arrive toujours à contrer, à trouver le petit intervalle pour aller toucher Yohan Kalla. Oh là là, super, encore une fois. Il accélère la Disha, il a remis la marche avant jusqu'à acculer Yohan Kalla contre la cage. Et Yohan qui répond, il est toujours présent. Là, il va se rendre compte que là c'est le dernier, il reste 45 secondes. Il n'a pas le choix. Si Yohan Kalla veut gagner ce combat, il n'a pas le choix que de le mettre KO ou de le terminer. Oh là là, super ce bras arrière en overhand, cette fois-ci moins en ligne. Et il varie énormément, hein, Disha, c'est difficile à le lire. Et ça touche à chaque fois, c'est rapide, c'est précis. Bon, il reste 25 secondes dans cette dernière phase. Il faut qu'il parte à la guerre. Si Yohan Kalla veut gagner, il n'a pas le choix. Il est obligé de gagner. Il se fait contrer. Il faut qu'il parte à la guerre. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il parte à la guerre. Il reste 15 secondes. Il reste 10 secondes dans cette. On lui demande d'avancer dans son coin. On lui demande de finir très fort. Il faut qu'il finisse fort, Samy. Il veut avoir une chance de remporter le combat. Sinon, Yohan Kalla ne gagnera pas. Oh là là, le protège-dents qui vole. Le protège-dents de Yohan qui a volé sur ce crochet du gauche de... Ah pardon, c'est le protège-dents de Disha par contre qui a volé. Il reste quelques secondes sur le dernier round de ce combat. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Il y a un problème au niveau du timer. Ça commence à partir à la guerre. Ça commence à partir à la guerre. Je pense que ça commence à partir à la guerre. Oh, le genou interdit normalement. Le genou interdit. Je pense qu'il a touché dans le plexus et que Yohan a relevé la tête pour l'esquiver par réflexe. Je ne pense pas qu'il a touché la tête, mais c'était limite. Quel combat et quelle victoire! Il était bien ouvert à la joue, je crois. Ah oui, à la fin, c'était clairement une vraie guerre là. À la fin. Très belle guerre. Et Valon qui vient soulever son athlète, qui célèbre déjà. Il sait que ce combat, ça y est, il est dans la poche, clairement. Il n'y a aucun doute. Il a délivré une véritable copie parfaite, j'ai envie de te dire. Il a géré de A à Z au niveau de la distance, au niveau des bras arrière, au niveau du sol, au niveau de tout. Il a vraiment géré son combat de A à Z. Un combat formidable, hein. Honnêtement, ça peut clairement être le combat de la soirée. On verra le reste. Bien sûr, on a encore plein de combats à vous montrer. Mais clairement, quelle opposition!
Pour rappel, on est encore sur les combats amateurs. Juste après celui-ci, on aura le combat de slap. Un combat de slap, on peut dire, c'est un combat de slap. Combat de baffes. Moi, j'aime bien les baffes. Combat de gifle. La décision tout de suite. Alors sans surprise, c'est le coin rouge qui remporte le combat. Comme on l'a dit, il l'a mené de bout en bout en fait son combat. Oh, honnêtement, pas de surprise. Hein. On l'a vu, dominant, striking, précis. Absolument. Il a plus touché et était plus rapide. Et il a eu les défenses contre la cage. Franchement, il a tout fait. Et mine de rien, on se rend pas compte, mais là, on se rend pas compte, mais là, concrètement, c'est l'expérience qui a fait la différence. On est quand même sur un. Je crois que le coin rouge avait 7 combats en tout contre Yohan Kalla qui est à 3-1, 2-1. Ah, il me semble qu'on était plus ou moins pareil sur les palmarès 5-1, 6-1, il me semble. Donc, Yohan Kalla à 5-1 déjà. De ce que j'ai vu sur le fameux site Tapologie. 5-1 et 6-1. 5-1 Yohan Kalla. Donc désormais 5-2 pour Yohan Kalla et 7-1 pour Disha Kledjan.